Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo Immersion Trail. Vous êtes nombreux à me regarder et à me dire Théo, c'est chouette, tu nous parles d'ultra, tu nous parles de trail et tout. Mais moi, je souhaite démarrer le trail. Je viens de la route ou alors je commence le sport et je souhaiterais me mettre au trail. Quelles sont les étapes, quels sont les points que je dois respecter pour réussir mon premier trail? Parfait, bienvenue dans cette vidéo. On va justement voir toutes ces choses-là aujourd'hui. Je me suis noté quelques points en regardant un petit peu sur internet, en me servant un petit peu des choses que j'ai vues autour de moi pour faire en sorte de te noter les points qui vont te servir le plus pour que tu puisses réussir ton premier trail, autant pour moi, que tu commences et puis surtout que tu le finisses correctement dans le but que tu puisses progresser au fur et à mesure et toujours en gardant du plaisir. Le premier point, ça paraît tout con, mais il faut que tu puisses c'est être en forme, tu vois. Il faut que tu puisses être capable de courir un petit peu et de te remettre en forme petit à petit avec le trail. Pour ça, n'hésite pas au départ à commencer avec des exercices où tu vas alterner la marche et la course. Et pour petit à petit, marcher de moins en moins, courir de plus en plus et arriver petit à petit comme ça à courir de plus en plus longtemps. C'est le piège, c'est qu'au départ, quand on commence, on souhaite toujours courir, 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 mais il faut savoir que pour progresser, il faut faire ce qu'on appelle de la basse intensité. Et quand on débute, la basse intensité, ça passe beaucoup par de la marche. Et même quand on débute pas, hein, quand on fait du trail, nous on a beaucoup d'athlètes qu'on suit, d'athlètes, c'est pas spécialement de haut niveau, hein, attention, qui ont des niveaux amateurs, un peu comme la moyenne, on va dire, qui préparent des 30, des 50 km dans le but de finir milieu de peloton et qui doivent marcher parce que on fait du trail et il y a de la montée et c'est obligatoire. Et parfois, quand on commence, qu'on fait des trails roulants ou autre, on n'a pas tendance à se dire il faut que je cours, il faut que je cours, il faut que je cours pour progresser. Mais non, fais de la basse intensité, fais-moi confiance. La marche te servira à courir et il faut que tu alternes des temps de course où tu vas faire monter un petit peu ton intensité, puis des temps calmes de marche où tu auras une intensité plus faible. Et petit à petit, en augmentant toutes ces choses-là, tu vas avoir ce qu'on appelle ton seuil 1 qui va augmenter et ton seuil 1 sera à une intensité où tu seras capable de courir et donc c'est à ce moment-là que tu pourras commencer à courir sur la globalité de tes sorties. Le second point, c'est le fait de varier un petit peu les terrains dans lesquels tu vas travailler, varier les surfaces. N'hésite pas à courir sur goudron de temps en temps, à aller courir sur sentier technique, sur piste, dans de l'herbe, bref, varier les sentiers. Pourquoi? Parce qu'en gros, tu verras un maximum de choses. Tu permettras aussi à ton corps de s'adapter un petit peu à tous ces terrains et être capable, on a parlé de la proprie aussi un petit peu dans les dernières vidéos, à tes chevilles d'éviter de tourner et de te blesser un petit peu bêtement. Donc, varie les terrains, varie tout ce que tu peux voir pour comprendre un petit peu, ok, quand je cours sur cailloux, vaut mieux que je me serve des gros cailloux durs qui sont bien plantés dans le sol. Quand je cours sur un terrain plus lisse, sur qu'est-ce qu'on pourrait dire, de la terre, je sais que c'est un terrain un petit peu plus meuble, un petit peu plus mou. Et petit à petit, ton corps va comprendre un petit peu toutes ces choses-là sans que tu les conscientises forcément. Et ça va t'aider à être plus à l'aise sur les différents terrains que tu vas rencontrer. L'autre point, c'est travailler le dénivelé. Que tu sois en ville ou pas, tu as la possibilité de travailler le D+. Donc, travaille-le. On a fait un tas de vidéos sur le sujet. Regarde-les, mais travaille ton D+. Ton D+, et ton D-, du coup, c'est bien important parce que la descente, ça nécessite un travail tout aussi important que la montée. C'est 50-50 en trail. Donc, il faut travailler les deux pour pouvoir être sûr de bien progresser. Je ne vais pas m'étaler sur tous les exercices que tu peux mettre là-dessus. Je te redirige sur d'autres vidéos YouTube qu'on a fait sur notre chaîne ou alors des réels Insta qu'on a pu faire. Si tu as des questions ou que tu souhaites en savoir plus là-dessus, tu me mets un commentaire et je t'enverrai tout ce qu'il faut pour que tu puisses progresser là-dessus. L'autre point, c'est le fait de faire de la variation d'allure. On a parlé au départ d'alterner marche, course. Ensuite, une fois que tu es capable de courir, il faudra alterner le fait de courir tranquille et courir un petit peu plus rapidement. C'est ce qu'on appelle du fractionné. Tu peux faire des fractionnés type fartlek, des fractionnés plus en séance avec des 30-30, des 3 minutes. Va pas chercher des trucs trop compliqués au départ. Le but, c'est plus que petit à petit, tu augmentes un petit peu ton capital pour que tu puisses avoir une meilleure vitesse tout en travaillant ton volume et en parallèle, de temps en temps, faire des petites séances de vitesse. Grosso modo, tes séances de vitesse doivent représenter 20% de la globalité de ton entraînement.
Donc, si jamais tu cours 3 fois par semaine, tu te fixes 2 séances en allure tranquille, une séance de fractionné. Si jamais tu cours que 2 fois, je te conseille de faire que 2 séances de basse intensité. Si c'est 4 fois, tu fais qu'une séance d'intensité et 3 de volume et tu verras qu'avec ça, tu vas vraiment progresser. L'autre point, on en a parlé, intégrer de la marche, mais surtout intégrer d'autres sports. Ben ouais, la marche, le vélo, la natation, si tu fais du paddle, du tennis, peu importe, ces sports-là vont être complémentaires à ta pratique du trail. Donc continue à prendre du plaisir dans ta préparation, intègre d'autres sports qui te serviront, le vélo à faire du volume, la natation à pouvoir travailler un petit peu ta respiration, ce genre de choses, le tennis à avoir un petit peu des fibres rapides et faire des petits sprints. Bref, tous les autres sports sont des bons sports complémentaires au trail, donc n'hésite pas à continuer les autres activités que tu peux faire. Un point que je peux te donner aussi, c'est il va falloir corréler si tu veux, data externe et data interne. Ce que je veux dire, c'est ne reste pas fixé sur ta montre ou sur ton téléphone à regarder toutes les datas que tu vas avoir. Oui, c'est important, mais au départ, quand tu commences, ce qui est encore plus important, c'est de comprendre les sensations que tu as dans ton corps. Pour ça, tu peux te servir de data externe, donc comme la fréquence cardiaque, etc., que tu vas pouvoir avoir sur ta montre, ce genre de choses, mais il est bien important d'essayer de conscientiser, de comprendre les sensations que tu as dans ton corps. C'est la clé de la réussite et on a même trop de personnes qui font de l'ultra depuis un moment ou même du trail depuis un moment et qui ne sont pas capables de comprendre les sensations. Alors si toi, quand tu commences, tu fais ces exercices et cet effort de comprendre les sensations, tu prendras de l'avance sur beaucoup de personnes et tu progresseras plus rapidement. L'autre point, teste ton matériel. Tout le matériel n'est pas fait pour toutes les personnes. Enfin, je veux dire, moi j'utilise du matériel. Si je te dis à toi d'utiliser ce matériel, il ne t'ira peut-être pas. Donc, c'est à toi de trouver ce qui fonctionne pour toi. Commence par des choses simples. Ne prends pas des choses trop onéreuses au départ. Tu n'as pas besoin d'énormément de matériel pour courir. Une paire de chaussures normale, un t-shirt, un petit t-shirt, peut-être brassière si vous utilisez des brassières. Bref, voilà. Vous n'avez pas besoin d'une bonne paire de chaussettes, une casquette s'il fait chaud, une petite gourde. Et voilà, si vous voulez, vous avez les gilets d'hydratation. Et au fur et à mesure, vous viendrez vous équiper. Au fur et à mesure que vous aurez de l'expertise, au fur et à mesure que vous nous aurez posé les questions sur Instagram ou dans notre communauté WhatsApp que je vous invite à rejoindre, vous avez les liens en description. Et bien, on vous conseillera sur quelles sont les prochaines étapes pour pouvoir essayer du nouveau matériel, essayer de la nouvelle nutrition, de la nouvelle hydratation et quelles sont les étapes en fait que vous allez franchir et les choses qui vont être nécessaires au fur et à mesure que vous prendrez de l'expérience. L'autre point, c'est faire du renforcement musculaire. C'est un super point complémentaire. Encore une fois, je vous ai mis ma routine de renforcement musculaire sur une autre vidéo, mais faire un petit peu de renfort en complément, ça peut être cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'ajouter un point supplémentaire qui vous permettra d'être plus fort, d'éviter certaines petites blessures, parce qu'au départ, si on gère mal notre charge d'entraînement, on peut vite se blesser et le renforcement musculaire peut permettre un petit peu de compenser ces choses-là ou alors de progresser un petit peu plus vite ou progresser sur d'autres points qui mettent un petit peu plus de temps à progresser d'un point de vue course à pied purement, c'est-à-dire qu'avec la course à pied, vous mettrez plus de temps à progresser simplement que si vous ajoutez des exercices de renforcement qui vont être assez spécifiques sur certains points et qui vous permettront du coup de progresser un petit peu plus vite et c'est des choses qui vous serviront ensuite dans votre pratique de course à pied. Les deux derniers points, c'est les plus importants. Il faut y aller progressivement dans tout ce que vous faites, dans les tests de matériel, dans la nutrition, dans le renforcement, dans votre pratique de la course, tout, il faut y aller progressivement. Progressivement, on commence doucement et on monte petit à petit. C'est ce qui fait la réussite, c'est ce qui fait la longévité, c'est ce qui fait qu'on prend du plaisir et c'est ce qui nous amène au dernier point, garder du plaisir. Quand vous commencez, il faut que vous preniez un maximum de plaisir. N'hésitez pas à vous faire des petites séances où en gros, un coup vous marchez, un coup vous courez, ou alors vous courez tant de temps à telle allure et puis tant de temps un petit peu moins. Ça va vous permettre un petit peu de dynamiser vos sorties ou de découvrir des nouveaux lieux. Partez à l'aventure, découvrez des nouvelles choses que vous ne connaissez pas. C'est comme ça que vous prenez du plaisir. Ensuite, vous pouvez bien évidemment vous mettre des podcasts, ça va dépendre de chacun, mais le plaisir avant tout pour continuer à durer dans cette belle pratique et réussir vos objectifs à moyen long terme.
Bref, j'espère en tout cas pour vous que vous avez pris un maximum de conseils. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur tout ça, vous avez les liens dans la description pour éventuellement avoir un coaching. On a des offres hyper accessibles pour les personnes qui souhaitent commencer un petit peu. Ça vous assure de pouvoir progresser, ça vous enlève toute une charge mentale un petit peu de qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je le fais bien ou pas. Et puis voilà, surtout, on s'assure d'avoir quelque chose avec un bon suivi, une longévité et on évite les blessures un petit peu bêtes qui peuvent arriver au départ. Et on met toutes les bases solides pour avoir quelque chose de bien par la suite. On ne cherche pas forcément la performance, mais un coach, c'est aussi là pour vous éviter de faire certaines bêtises, pour vous éviter de blesser, et puis petit à petit réussir les objectifs que vous souhaitez mettre en place au fur et à mesure. Donc vous avez tous les liens en description. Sur ce, nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça nous soutient énormément. A plus, bye bye.